Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves. Aujourd'hui, on va vous présenter la correction d'un des examens normalisés qui a été réalisé ici à Tazan. J'espère que vous allez comprendre et j'espère qu'il va vous aider à préparer l'examen normalisé au niveau de votre établissement, au sein de votre établissement. Et merci. Donc, à la barakatillah, on va faire la correction d'un examen normalisé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Commençons par la première partie des séries des exercices, c'est-à-dire la restitution des connaissances, c'est-à-dire les connaissances qu'on a acquises pendant les unités précédentes. Bon, on vous demande de donner la définition d'un aliment composé. Donc, un aliment composé, c'est un aliment normalement qui est composé par plusieurs aliments simples. Lorsqu'on dit aliments simples, c'est-à-dire lipides, glucides, protides, sels minéraux et vitamines. Deuxièmement, on vous demande de savoir c'est quoi la carence alimentaire. Donc, carence alimentaire, vous savez, carence c'est manque, et alimentaire en relation avec les aliments, c'est-à-dire il y a manque d'un ou plusieurs aliments dans l'alimentation d'une personne. Pour la ration alimentaire, normalement, c'est la ration alimentaire, c'est la quantité d'aliments que consomme une personne pendant une journée, c'est-à-dire pendant 24 heures. Les acides aminés, ce sont des éléments issus de la dégradation des protéines en deux étapes. La première étape au niveau de l'estomac et la deuxième étape au niveau de l'intestin grêle sous l'action des enzymes digestifs qui vont le transformer en acide aminé unité simple des protéines. Alors, deuxième exercice, on vous demande, alors l'exercice numéro 2, on vous demande de mettre une croix devant la réponse, l'expression qui est juste. Les acides aminés résultent de la digestion des lipides, mais c'est faux, les acides aminés résultent de la digestion des protéines. Tous les nutriments traversent la paroi de l'intestin grêle, bien sûr, et le plasma transporte une grande quantité de CO2, c'est vrai. La lave est constituée par le plasma et les globules rouges, c'est faux. Le plasma, il est constitué, la lave est constituée par le plasma, mais il n'y a pas de globules rouges. L'exercice numéro 3, vous avez des termes à gauche et on vous demande de les relier par des flèches à l'expression, bien la définition qui lui correspond dans la case, bien de la partie, deuxième partie à droite. Bon, le quatuor, je lis tous les éléments qui sont dans cette liste-là. Aliments protecteurs, non. Carence en protéines d'origine animale, c'est la réponse qui est juste. Les vitamines sont des aliments protecteurs. Le marasme nutritionnel, c'est-à-dire c'est un manque des aliments énergétiques et protéiniques. Et le rachitisme, c'est la carence en vitamine D. Alors l'exercice numéro 4, on vous demande aussi de relier par une flèche chacun lexique avec la définition qui lui correspond. Donc vous avez la veine, donc la définition des veines et des artères. Les artères, ce sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers les organes, alors que les veines font retourner le sang. Donc la veine, c'est un vaisseau qui fait renvoyer le sang au cœur. Les capillaires, ce sont des vaisseaux sanguins de très petite taille. Les artères, ce sont des vaisseaux sanguins qui mettent le sang aux organes. Et les oreillettes, ce sont des cavités, ou bien c'est la cavité cardiaque en relation avec les veines. Donc pour les raisonnements scientifiques et communication écrite et graphique, on vous propose, premier exercice, le document ci-dessous montre quelques échanges respiratoires qui s'effectuent dans le corps humain. Vous avez le A et vous avez le B. Au niveau de A, vous avez l'air alvéolaire et à l'intérieur il y a O2 et CO2. Et vous avez un capillaire sanguin où il y a aussi le O2 et le CO2. Le document B, on vous a proposé une relation entre les cellules et un vaisseau sanguin. Et on vous demande, en première question, vous allez montrer par des flèches en rouge le sens de la propagation du oxygène. Donc au niveau normalement de A, vous avez le O2 doit passer de l'alvéole pulmonaire vers le vaisseau sanguin. Et le CO2, il passe des vaisseaux sanguins du capillaire vers l'air alvéolaire. Alors qu'au niveau de la cellule, c'est l'inverse. Le O2 qui a été transporté par le sang au niveau des cellules va traverser cette paroi-là pour arriver aux cellules. Et le CO2 qui a été dégagé par les cellules va être transporté vers le sang qui va le renvoyer vers les poumons. Voilà les deux flèches qui représentent cet échange. En deuxième question, on vous demande de déterminer à quel niveau du corps s'effectuent les échanges gazeux respiratoires en A et en B. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ici vous avez un échange au niveau des alvéoles pulmonaires, c'est-à-dire au niveau des poumons. Mais ici, en B, vous avez aussi une relation qui existe entre le sang et les cellules. Donc, ce sont des échanges au niveau de la cellule.
ou bien un organe d'une manière générale. Troisième question, en activité comme au repos, le muscle reçoit du O2 et du glucose par l'IB, c'est-à-dire par le sang artériel, c'est-à-dire le sang qui était venu du cœur. Alors le schéma ci-dessus montre la composition du sang qui rentre et qui sort. Donc le sang artériel, c'est-à-dire le sang qui va venir du cœur, et le sang veineux, c'est-à-dire qui va sortir de l'organe. On a pris comme exemple ici les muscles. Donc ici le dioxygène 22, dioxyde de carbone 42 et le glucose 80. On vous demande de faire une comparaison entre le sang artériel et le sang veineux. Ça se voit normalement la différence claire entre le dioxygène et ici. Donc on a ici une diminution. Alors qu'ici, par rapport au dioxyde de carbone, on a ici 42, ici on a 62, donc il y a une augmentation. Alors que la quantité de glucose au niveau du sang artériel est plus grande que celle-là. Donc on voit déjà la différence entre les deux. Donc il est riche en dioxygène et en glucose, alors que le sang artériel il est normalement pauvre en CO2, alors que le sang veineux il est riche. Donc ici on voit déjà qu'il y a la différence. On se pose la question, pourquoi cette différence-là? C'était la question suivante. Expliquer la variation des quantités de O2 et de glucose. Donc bien sûr, on connaît que lorsque le sang entre, normalement, je vais revenir à l'image, lorsque le sang entre par l'artère, il est riche en O2 et en glucose. Arrivé au niveau du muscle, il y a une oxydation des nutriments. On a pris comme exemple le glucose. Et on résulte de cette réaction, le dégagement de CO2 et de l'énergie qui va être utilisée par les muscles. Donc ça s'appelle la respiration cellulaire selon la réaction suivante. On vous propose aussi un document ici qui montre l'appareil circulatoire. Et puis vous avez quelques organes au niveau de cet appareil. On vous demande de proposer un titre à chaque niveau. Vous avez ici niveau 1, on voit ici qu'il y a un vaisseau sanguin, la veine pulmonaire, donc ici c'est un échange gazio-respiratoire entre les deux. Ici vous avez la villosité intestinale, donc le phénomène proposé c'est l'absorption intestinale. Ici vous avez la respiration cellulaire. Donc oxydation des nutriments, c'est la respiration pour la production de l'énergie. Donc l'autre question, préciser le trajet d'une goutte de sang qui part du numéro 1, c'est-à-dire la veine pulmonaire, pour arriver au numéro 3, c'est-à-dire la veine cave inférieure. Donc le trajet est le suivant, on va partir de la veine pulmonaire, puis entrer dans l'oreillette gauche, puis le ventricule gauche, puis l'artère aorte. Voilà, et puis on va arriver au niveau de tous les organes où il y a les échanges gazio-respiratoires nutritionnels et le rejet des déchets, et le sang va revenir par les veines, et pour arriver à la grande veine, c'est-à-dire la veine cave inférieure. Et après, il va traverser l'oreillette droit, puis le ventricule droit, puis le poumon, puis les échanges, puis il va revenir et le cycle va recommencer. Donc, quelle est la substance responsable du transport des gaz respiratoires? On a dit qu'il y a une substance qu'on appelle l'hémoglobine, c'est elle qui est responsable du transport des gaz respiratoires. La réaction qui se produit lors de la sortie du sang des poumons, lorsqu'il va sortir, il sera normalement riche en oxygène, donc le Hb comme symbole de l'hémoglobine, associé au O2, il va donner l'oxyhémoglobine, HbO2, et lorsqu'il va faire le départ, lorsqu'il va arriver au niveau des cellules, le HbO2 va se dissocier, donner un Hp qui est libre, réduit, et le O2 qui va traverser la paroi de la membrane cytoplasmique de la cellule pour y accéder pour l'oxydation des nutriments. Et merci pour votre attention.